Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà réunis autour de démonstrations de cours sur l'intégration. Et aujourd'hui nous sommes là autour de deux démonstrations classiques sur l'intégration, le théorème de la moyenne et le théorème fondamental de l'analyse. Alors on va voir ensemble la démonstration du théorème de la moyenne et comment le théorème de la moyenne va impliquer le théorème fondamental de l'analyse. Alors on va commencer par le théorème de la moyenne. Il nous dit la chose suivante. Si on prend f une fonction continue sur l'intervalle AB, g une fonction positive, attention, le fait que g soit positif est très important, alors il existera un c dans l'intervalle AB, tel que l'intégrale de f de t g de t, et bien c'est f de c fois l'intégrale de AB g de t dt. Alors on va exploiter toutes les hypothèses. La première hypothèse, c'est que la fonction f est continue sur l'intervalle AB. Alors qu'est-ce que ça peut nous fournir comme information? Eh bien, si on fait un petit graphe, on s'aperçoit que lorsqu'on dessine une fonction continue sur un intervalle AB, il y a l'existence d'un max et l'existence d'un min. Et il y a une théorie qui nous dit que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné est bornée et atteint ses bornes. Donc il existe une valeur petit m qu'on va appeler le min de f sur AB et une valeur grand M qu'on va appeler le max de f sur AB. De là, on a que la fonction f est encadrée pour tout t dans AB par petit m et grand M. Et puisque g est positive, la deuxième hypothèse importante, alors je peux multiplier par g cette inégalité, et puis par donc croissance de l'intégrale, j'ai une inégalité sur laquelle je vais commencer à baser mon raisonnement. Deux cas sont possibles. Le premier cas, c'est si g est nul sur l'intervalle AB. Et dans ce cas-là, l'intégrale qui est au centre sera donc encadrée par deux nombres nuls. Elle sera obligatoirement nulle. Et dans ce cas-là, l'intégrale de AB, f de t, g de t dt sera nulle. Et donc on peut prendre n'importe quel c qui fera l'affaire, et on aura f de c fois 0 égale 0. Donc le théorème de la moyenne est vérifié dans ce cadre-là. Dans le deuxième cas, si g de t est non nul pour tout t dans AB, et g continue par morceaux, alors nécessairement l'application, l'intégrale de AB de g de t dt est strictement positive. Elle n'est pas nulle. Alors maintenant, voilà ce qu'on a, et voilà ce qu'on aimerait obtenir. Eh bien en mathématiques, ce qu'on fait, c'est que souvent on change l'objectif à atteindre en quelque chose qui sera un peu plus inspirant. Et là, on est un petit peu plus inspiré si on se dit que, puisqu'on a le droit de diviser par l'intégrale de AB g de t dt, ce serait plus inspirant de trouver un élément c tel que f de c serait égal à ce quotient-là. Si on divise ce qu'on a déjà eu, là l'inégalité, par l'intégrale de g de t dt, on obtient cette chose-là. Et donc ce quotient de deux intégrales est compris entre petit m, le min de f sur AB, et grand M, le max de f sur AB. Et là maintenant, il faut avoir la bonne idée, l'idée qui fait que tout va fonctionner. Et la grande idée, c'est de se dire que puisque f est continu sur l'intervalle AB, eh bien on a f, l'image de l'intervalle AB, eh bien qui vaut le segment, l'intervalle m, grand M. Qu'est-ce que ça signifie? Ce nombre-là, qu'on peut appeler k, il est quelque part entre petit m et grand M. Et puisque f est continu, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, et puisque l'application f, son image, c'est petit m, grand M, alors il existe forcément c appartenant à AB tel que f de c égale k, où k est ce quotient-là. On peut bien sûr utiliser le théorème des valeurs intermédiaires ou alors utiliser cette relation-là. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que f de c égale le quotient suivant. Et par produit en croix, on obtient bien le théorème de la moyenne. Alors le théorème de la moyenne, ça ne s'arrête pas là, il est aussi intéressant dans un cas particulier, dans le cas où g est positive et vaut 1 sur l'intervalle AB. Dans ce cas-là, il existera un c dans AB tel que l'intégrale de AB de f de t dt, ce sera égal à un certain f de c fois l'intégrale de AB de 1 dt. Alors ça, c'est b-1. Qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de AB de f de t dt? Eh bien c'est cette R qui a été assurée.
une aire algébrique, qui peut être parfois positive, parfois négative. Là, ici, pour illustrer, je prends une fonction positive. Et qu'est-ce que ça signifie qu'il existe un c tel que f de c fois b-a soit égal à cette intégrale? Ça signifie que, prenons une petite image, imaginons que nous avons affaire à des vagues, comme ça, donc la Terre tremble, l'eau est agitée, la Terre arrête de trembler, l'eau n'est plus agitée, et l'eau, donc, est sur une ligne droite. Et la quantité d'eau qu'il y a à gauche et la quantité d'eau qu'il y a à droite, je parle de volume, mais là, vous voyez bien qu'il s'agit de surface, c'est juste pour imager, la quantité d'eau est la même. Et donc, la surface doit être la même. Et donc, il faut trouver une ligne où l'eau a fini d'être perturbée. D'accord? Eh bien, c'est ce que nous fournit le théorème de la moyenne. Un c tel que f de c fois b-a soit égal à l'intégrale de ab de f de t dt. F de c est alors appelé la moyenne de la fonction f sur un intervalle AB. Alors c'est quelque chose qui sert à plein de niveaux, en économie, en physique. Imaginons que ça ce soit la vitesse que vous ayez d'une particule, donc à tout instant vous avez la vitesse d'une particule, et vous cherchez la vitesse moyenne sur un intervalle AB. Et donc la vitesse moyenne, ce sera rien d'autre que 1 sur b-a fois l'intégrale de a à b, f de t dt. Alors maintenant, passons au deuxième théorème, le théorème fondamental de l'analyse. Les hypothèses. F est continue. Je vais noter grand F de x, l'application qui à x associe l'intégrale de ax de f de t dt, pour tout x dans AB. Et mon objectif, c'est de montrer que cette fonction est de classe I1. Et donc, il s'agit de la dériver, et de voir si la dérivée est continue. Alors, pour la dérivée, on va passer aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va prendre le taux d'accroissement de la fonction grand F, qui est f de x plus h moins f de x sur h, avec h différent de 0, et on va étudier ce taux d'accroissement. Alors tout d'abord, on va étudier f de x plus h moins f de x. On est d'accord pour dire que ça fera l'intégrale de x à x plus h de f de t dt. Alors, d'après le théorème de la moyenne, il existe un c, que je vais appeler c de x, qui est compris entre x et x plus h, tel que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt, c'est f de cx fois l'intégrale entre x et x plus h de 1 fois dt, donc ça c'est h. Et maintenant, si je prends le taux d'accroissement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est f de cx. Or, l'application avec cx entre x et x plus h. Alors l'application f est continue. Donc lorsque je vais faire limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement f de x plus h moins f de x sur h, quand h tend vers 0, eh bien ça va être la limite quand h tend vers 0 de f de cx. Mais rappelons que cx est un nombre entre x et x plus h. Donc quand h tend vers 0, et par la continuité de la fonction f, eh bien, ça va tendre vers f de x. D'accord? Par continuité de f sur R. Donc pour tout x dans R, le taux d'accroissement de la fonction grand F admet limite qui vaut f de x. Donc la fonction grand F est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, on a ça. Or f étant continu sur R, f' est continu sur R, et f est donc de classe C1 sur R, ce qu'il fallait démontrer. Alors si vous voulez avoir des exercices qui vous montrent à quel point ce théorème fondamental l'est, eh bien j'ai préparé pour vous deux petits exercices qui vont vous permettre d'illustrer la façon dont méthodiquement on peut résoudre des exercices avec le théorème fondamental de l'analyse. Et donc voilà, j'espère que ces deux démonstrations vous ont plu, et n'oubliez pas qu'apprendre son cours, c'est aussi booster son niveau en maths.